Alors, aller au-delà des questions relatives au bâti, à l'architecture, au cadre social, la dimension environnementale et le développement durable sont maintenant pris en compte par certaines municipalités, notamment en matière de politique de la ville, même si cela ne va pas toujours de soi. Sébastien Claret de Radio à Toulouse a interrogé les acteurs locaux toulousains sur ce point, notamment Françoise Fournier, chargée des partenariats au sein de la délégation en Midi-Pyrénées de l'association Unicité, qui dans le cadre de ses actions doit mettre en œuvre cette éducation au développement durable dans les quartiers prioritaires, comme celle présentée ici, Médiaterre. Donc c'est le projet Médiaterre, c'est un programme national et c'est un programme qui est mené donc en parallèle par plusieurs volontaires sur différentes régions. Et en l'occurrence sur Toulouse, donc c'est un projet qui va démarrer en novembre prochain, qui va concerner 3 équipes de volontaires, donc il y aura 24 jeunes sur Toulouse qui mèneront cette action. Et alors on a appelé ce programme Médiaterre, puisque l'objectif des volontaires c'est d'aller sensibiliser des foyers modestes et les accompagner dans la mise en place de gestes éco-citoyens. Voilà, donc c'est un programme qui aura lieu sur plusieurs quartiers de Toulouse. L'idée, c'est qu'en fait, c'est les familles elles-mêmes dans ces quartiers qui choisissent ou non d'accueillir des volontaires chez elles. Et si les familles le souhaitent, donc, elles peuvent accueillir un binôme de volontaires. Donc c'est toujours des volontaires qui viennent par deux dans les familles. Et ensemble, les volontaires et la famille identifient un certain nombre de gestes que la famille va ensuite s'engager à mettre en place. Donc ça peut être apprendre à mieux gérer l'eau, l'électricité, mieux consommer aussi. Voilà, c'est des gestes qui touchent différentes thématiques du développement durable. L'objectif, c'est que à la fin de l'accompagnement mené par les volontaires, les familles réussissent à adopter ces gestes et qu'une fois que les volontaires quittent le quartier, voilà, ces gestes soient pérennisés. Et l'autre objectif derrière aussi, c'est permettre à ces familles de faire des économies du coup, en gérant mieux leur chauffage ou leur eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces quartiers sont tenus à l'écart des questions du développement durable, ou est-ce qu'ils ne s'y intéressent pas? Parce que si vous avez éprouvé la nécessité de mener une telle action, c'est qu'à un moment donné, il y a un manque. Oui, effectivement, on a le sentiment, et c'est partagé avec toutes les associations qui travaillent sur la sensibilisation à l'environnement, que ce sont des publics qui sont souvent éloignés des campagnes nationales de sensibilisation et de mise en place de gestes éco-citoyens. On parle de fracture verte, et c'est du coup pour lutter contre ce décalage entre le grand public du centre-ville et ces familles-là qui sont souvent pas touchées par ces questions-là, qu'on a décidé de mettre en place ce programme, ouais. Chantal Talent, lorsqu'on entend fracture verte, êtes-vous d'accord? Pas du tout. Je dois dire que je suis désolée, je ne remets pas en cause toute la qualité de ce qu'a dit notre interlocutrice et de son intervention. Non, parce que je pense que cette question-là est très liée à la gestion des quartiers elles-mêmes. Et qu'il faut absolument travailler sur l'amélioration de la gestion, ce qu'on appelle la gestion urbaine. Autrement, je ne vois pas comment on peut être un tant soit peu compris sur la question du traitement des espaces, des déchets, de l'eau, etc. C'est-à-dire qu'il y a trop d'écart. C'est-à-dire que dans des quartiers qui sont très très mal entretenus, ça paraît presque surréaliste qu'on commence à leur dire écoutez, vous allez trier vos déchets si vous avez des containers où les poubelles ne sont jamais ramassées, voire vous le faites trier les déchets, après il y a un camion qui arrive et qui les mélange, ce que j'ai déjà vu. Donc voilà, donc je pense que vraiment là, ça touche vraiment à la question de la gestion urbaine et que c'est pas en étant soi-même exemplaire, en montrant l'exemplarité de ce que l'on peut faire en termes d'entretien qu'on peut engager un dialogue sur cette question-là. Enfin, moi je dis toujours attention, que les écoquartiers ne se transforment pas en égo-quartiers. C'est-à-dire que les écoquartiers, aujourd'hui, on sait comment ça peut être porteur de qualité urbaine et de qualité environnementale, mais trop souvent, ils sont à côté dans les quartiers et des fois, c'est même une frontière supplémentaire entre les quartiers et ce qui va être reconstruit. Donc voilà, donc si la question de l'écologie, du développement durable doit être profitable pour tous, et ça doit l'être profitable pour tous, il faut trouver des moyens d'action aussi qui font que ça ne soit pas réservé qu'à ceux qui peuvent se permettre d'être écolo et d'être dans le développement durable. Chantal Talent, nous arrivons au terme de notre entretien. Comment voyez-vous la ville de demain? Alors pour moi, la ville de demain, c'est une ville extrêmement mélangée. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un enjeu où véritablement, il
Il faut qu'on renonce à des cultures qui sont encore des traces des cultures villageoises, où à 15 km de là, on n'était pas d'ici. Moi, je pense que quand les gens sont là, ils sont d'ici. Donc, il faut travailler sur ces différentes cultures et je pense que la ville moderne, elle est traversée de ça. Parce que le monde contemporain est traversé de ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les mêmes divisions, les mêmes ruptures qu'on pouvait connaître auparavant. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des points qui traversent le monde sur les mêmes modes de faire, les modes de penser, etc. Il faut assumer ça, il faut assumer ce mélange-là et que les quartiers sont porteurs de ça. Merci Chantal Tallant. Au cours de cette émission, vous avez entendu des extraits d'émissions diffusées sur le réseau des radios de l'EPRA. Vous avez écouté les reportages et entretiens réalisés par Cathy Rouverol de Radio Grille Ouverte à Alès, de Nicolas Buignet de Radio PFM à Arras. Vincent Pourrageau a réalisé le petit extrait sonore pour Radio Divergence à Montpellier. Enfin, vous avez entendu le reportage de Sébastien Claret de Radio Radio à Toulouse. C'est la fin du magazine de l'EPRA. À bientôt.